Alpha 21. Bien-aimés dans le Seigneur, là vous êtes élevés vos mains, bénissez le Saint d'Israël. Dis-lui merci parce qu'il est vivant.
Dis-lui merci parce qu'il règne à jamais. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus, priez, bénissez le roi des rois. Il mérite la louange, l'adoration. Nous te disons merci, toi qui es Dieu. Merci pour la grâce, merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci Seigneur. Parce que tu as permis, Seigneur, que nous soyons en ce lieu. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Et il est aussi écrit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Tendre Père, je bénis ce moment. Je le sanctifie par ta parole. Il est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Je veux, Seigneur, que les âmes soient bénies. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient délivrées. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Je veux, Seigneur, que la prédication qui sera relâchée cet après-midi soit accompagnée par de signes et de prodiges. L'apôtre Paul déclare que ma prédication ne se reposait pas sur des discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Permets que ta puissance soit démontrée. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour la présence de ton peuple. Merci, Seigneur, parce que c'est aussi une très grande responsabilité d'annoncer la parole. Mais ce que je te demande, Seigneur, prêche avec moi, parle avec moi. Oh, permets, Seigneur, que les âmes soient bénies. Utilise ma bouche, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Dans le nom qui nous donne la vie. Dans le nom qui nous donne la sainteté. Dans le nom qui nous donne la gloire. Dans le nom qui peut nous libérer. Dans le nom qui est le plus élevé de tous les noms. Dans le nom qui chasse les démons. Dans le nom qui opère au-dessus de tous les cieux. Dans le nom par lequel tous genoux doivent fléchir. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans le nom qui nous a sanctifiés. Dans le nom qui nous donne la vie. Dans le nom qui nous donne l'accès à la lumière. Dans le nom qui bénit. Dans le nom qui élève. Dans le nom qui donne le miracle. Dans le nom qui donne l'élévation. Dans le nom qui purifie. Dans le nom par lequel nous avons la rémission de péché. Le nom par lequel nous sommes délivrés par la puissance de Dieu. Le nom qui donne la grâce. Le nom qui donne la sainteté. Le nom qui donne la purification. Le nom qui donne la réparation. Le nom qui chasse le démon. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir aussi pour nos musiciens? Pour ce beau travail. Hein? Amen. On peut applaudir pour notre leader ici, le frère Patrick. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Il fait un bon travail. Et nous avons aussi un autre leader. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse vous tous. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Mais je veux avoir quelqu'un qui m'accompagne. Je suis un prophète. Je suis très sensible avec la musique. Amen. Et je profite aussi à saluer vous tous. Que Dieu vous bénisse. Dis, tu es au bon endroit et au bon moment pour recevoir ta bénédiction. La bénédiction dépend du lieu où tu es. Hein? Dieu a dit à Abraham, Abraham, sors de ta patrie. Va dans le lieu où je te montrerai. Amen. Il dit, je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction. En fait, tout dépend de là où tu es. Mais je crois que tu es au bon endroit et au bon moment pour recevoir ton miracle. Il dit, pour recevoir ton miracle, hein, les miracles, hein, ça va arriver. Amen. Dis voisin que Dieu te bénisse. Dis à celui qui est à gauche, dis soyez béni. À celui qui est à droite, dis soyez béni. Amen. Je profite surtout à honorer les hommes de Dieu. Parce que moi, j'aime honorer le ministre de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Je commence tout d'abord avec mon apôtre. S'il peut se lever. Est-ce que vous pouvez aussi vous mettre debout? Applaudissez très fort pour cet homme. Applaudissez très fort. Les hommes de Dieu font de grands travail. C'est un apôtre du Seigneur mandaté par Dieu. Amen. Et il y a aussi, veuillez vous asseoir dans sa présence, homme de Dieu. L'apôtre est puissamment béni. Et restez debout. Nous allons aussi accueillir le pasteur. Je l'ai connu depuis la Suède. Hein, le pasteur Ézéchiel. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Seigneur?
Non, est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Bien-aimé, la Bible déclare que c'est lui qui reçoit un prophète. Vous savez, tu peux arracher la bénédiction. Applaudissez pour le Seigneur. Amen. Je salue aussi celui qui a accompagné l'apôtre. C'est votre fils. Est-ce que vous pouvez vous élever? On applaudit aussi pour notre frère. Soyez béni. Soyez béni. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Technicien, j'ai besoin d'un micro sans fil. Parce que moi, quand je bouge, je veux être sans limite. Amen. Si ça sera possible, vraiment. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est sans limite. Amen. Moi, quand je bouge, je veux être sans limite. Amen. Si c'est possible, vraiment, ça me fera du bien. Si c'est possible. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus en ce jour. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que mon Dieu vous bénisse abondamment. Quand je dis que mon Dieu vous bénisse, ce n'est pas de la blague. Donc, ce que je déclare là, c'est la puissance. Tout dépend de toi. Hein? Quand tu réponds Amen, c'est comme si tu arraches ce que je déclare. Pendant que je vais parler, il y aura de réma. L'atmosphère sera chargée dans l'onction de Dieu. Mais tout dépend de ta disponibilité. Amen. Il y aura l'onction et la gloire qui est déjà là, mais qui va se manifester encore. Amen. Parce que Dieu va faire encore. Il dit Dieu va faire encore. S'il avait fait hier, c'est qu'aujourd'hui il va faire encore. Il est un Dieu qui fait encore. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela veut dire ce que Jésus avait fait hier. Il va faire encore aujourd'hui et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est le prophète Joël Onekanda. Et je suis un homme de Dieu. Votre frère aussi, dans le Seigneur. Ordonné par mon père de la foi, l'apôtre Daniel Vandeni. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Parce que je pense qu'il va regarder cette vidéo. Non, applaudissez pour l'apôtre Daniel. Hein, et pour le Seigneur. Il faut honorer vos pères de la foi, c'est important. Amen. C'est un homme qui est oint. Beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, l'apôtre Daniel Vandini. C'est grâce à cet homme que je suis là où je suis, à part la grâce de Dieu. Vous savez, même si vous avez la grâce, Dieu utilise des serviteurs. Vous avez la grâce, mais il y a la grâce et la grâce. Dieu a déversé une portion de grâce particulière dans la vie du ministre de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut honorer les ministres de Dieu. Amen. Il faut honorer le ministre de Dieu. Ne me regardez pas comme ça. Dis, il faut honorer le ministre de Dieu. Ce n'est pas facile d'être un pasteur. Ce n'est pas facile d'être un ministre de Dieu. C'est très dur. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier. Mais à part la prière, il faut tout d'abord écouter la parole de Dieu. Amen. Je le dis de temps en temps. Pour bien prier, il faut connaître la parole. Parce que la bonne prière est liée aussi à la parole. Et Dieu m'a donné un message pour toi en ces jours. Amen. Nous avons passé 21 jours dans la présence de Dieu. 21 jours où nous avons jeûné. 21 jours où nous avons vraiment cherché la face du Seigneur. Ce n'était pas facile. Hein? Et quand on cherche Dieu, c'est un sacrifice. Mais ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'on le cherche, il va nous récompenser. Il dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous qui connaissez les programmes qu'on a eus, c'était Alpha 21. Cela veut dire 21 jours de jeûne et de prière. Nous avons appuyé sur la révélation de Daniel. Daniel qui avait jeûné durant 3 semaines. Cela veut dire 21 jours. Et on a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il y a eu de guérisons. Il y a eu de miracles. C'était en ligne. Et je salue aussi ceux qui nous suivent en direct. Parce que nous sommes aussi en direct sur Rema Web. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le monde qui suit Rema Web. Parce que nous sommes en direct sur Rema Web, sur notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi en direct sur notre Web TV. Et cette Web TV est créée grâce aussi à nos partenaires. Et je profite de remercier le partenaire et nos donateurs. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? C'est grâce à eux que nous sommes en ce lieu. Que le Seigneur te bénisse, toi qui suives online et toi qui es aussi partenaire en ce lieu. Alpha 21. Et le message que Dieu m'avait donné durant toute l'année 2023, c'est une nouvelle dimension. Dis une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, et j'ai abordé ce message durant 21 jours. C'est aussi le message, le thème principal de l'année 2023. Parce que j'ose croire que Dieu veut nous amener à une nouvelle dimension. La volonté de Dieu est que nous puissions grandir. Il veut aussi que nous puissions atteindre une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension dans les finances. Une nouvelle dimension sur le plan marital. Une nouvelle dimension au niveau de notre esprit. Une nouvelle dimension dans notre foi.
une nouvelle dimension dans la prière, une nouvelle dimension dans la parole. Bref, Dieu veut que tu atteignes une nouvelle dimension dans tous les domaines de ta vie. Dis une nouvelle dimension. Ma prière en ces jours, si tu avais vu la main de Dieu 2 jours, 3 jours passés, qu'aujourd'hui qu'il ait une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Et quand je dis une nouvelle dimension, cela veut dire Dieu, il veut que tu puisses t'approfondir pour comprendre qui il est. C'est quoi une dimension? C'est la hauteur, c'est la largeur, c'est la profondeur, c'est la longueur de quelque chose. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la sœur Peggy? Elle a fait aussi un bon travail. Hein? Non, j'ai dit, est-ce qu'on peut applaudir pour la sœur Peggy? Elle a fait un bon travail. Que Dieu te bénisse. Amen. Une nouvelle dimension, cela veut dire la largeur, la hauteur, la profondeur de quelque chose par rapport à un plan horizontal de référence. Une nouvelle dimension, c'est très important. Pourquoi? Moi, j'ai compris que le peuple de Dieu a besoin de monter dans la spiritualité. Jésus revient bientôt. Il faut que tu sois préparé. Préparé pour son retour. Dieu croit en toi. Mais pour que tu puisses arriver là où Dieu veut que tu arrives, ce n'est pas de ta force. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Il te faut une puissance pour te faire monter. Et je décrète et je déclare en ces jours, la parole qui sera prêchée va te faire monter. Tu vas monter dans la gloire. Il y aura une ascension spirituelle dans ta vie. Il y aura une ascension spirituelle. Non par ta force, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Jésus était mort le premier jour, le deuxième jour et au troisième jour. Il fut ressuscité. Il a passé 40 jours avec les apôtres. Après, nous voyons qu'il y avait l'ascension. Cela veut dire que Jésus avait décollé du sol. Il était monté 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Il était élevé. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours élevé. Il est assis à la droite de Dieu le Père. De la même manière que Jésus était monté, cela nous montre aussi que l'Église, un jour, sera enlevée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une nouvelle dimension, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'élargissement. Une nouvelle dimension, c'est parce que Dieu, il est écrit dans la parole selon Psaume 60, verset 2. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Cela veut dire, avec Dieu, nous allons faire de grandes choses, des actions de valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la médiocrité. Il y a beaucoup de chrétiens, vous êtes là, ça fait 20 ans, mais vous êtes toujours un bébé spirituel, étranglé par le diable. Chaque minute, il y a un démon qui vient pour vous troubler. Non. Dieu m'a envoyé tant que prophète en ce lieu pour te communiquer la grâce, afin de faire cesser les attaques diaboliques au nom de Jésus de Nazareth. Il m'a établi en ce jour pour te parler de sa part, qu'il est un Dieu qui est fort et puissant, il croit en toi. Et en cette année, tu vas monter de gloire en gloire. En cette année, tu vas monter de puissance en puissance. En cette année, tu vas monter de faveur en faveur. En cette année, bien-aimé, ceux qui te connaissaient l'année 2022, en cette année, ils ne vont pas plus te reconnaître. Parce que Dieu va faire étonner même tes ennemis. Luc chapitre 2, verset 40, il est écrit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On voit le Seigneur Jésus, il grandissait, à part physiquement, mais spirituellement, au niveau de sa taille et au niveau aussi de la grâce. 2 Pierre chapitre 1, il est écrit, à cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. Bref, Dieu veut que tu puisses grandir, tout d'abord spirituellement. 2 Pierre 3, 18, il est écrit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il faut toujours chercher de grandir spirituellement. Ne te limitez pas aux petites choses. Même si tu as la grâce, il faut encore plus de grâce. Parce que la grâce peut aussi grandir. Hein? Je vous dis la vérité, il y a la grâce et la grâce. On voit un apôtre du Seigneur, l'apôtre Jean. Quand vous lisez l'histoire de la révélation, le Seigneur Jésus se présente à cet apôtre. Il commence de lui montrer des choses à venir. Il lui communique des choses qui devraient parler aux 7 anges. Dit 7 anges. Il devrait communiquer ce message. Le Seigneur a révélé de grandes choses. Il a révélé, il a parlé à cette église. Mais après, à partir du 4e verset, nous voyons que l'apôtre reçoit encore la révélation. Jésus lui dit, montre. Cela veut dire, il y a la dimension et la dimension. Imaginez-vous un homme qui a vu la gloire du Seigneur Jésus. Mais il fallait qu'encore qu'il monte pour voir des choses à venir. Dans le livre de Révélation 1 jusqu'à
3, on parle des choses ici sur la terre, des choses présentes. Cela veut dire l'Église. Mais à partir du 4e verset, 4e chapitre, on nous parle des choses d'en haut, de la nouvelle Jérusalem, et des choses qui doivent arriver, la grande tribulation, la tribulation. Mais il fallait que l'apôtre Jean reçoive une nouvelle dimension spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'arrives pas à prier, je crois et je déclare qu'aujourd'hui tu vas arriver à prier. Si tu as du mal à prier, bien aimé, tu as du mal à jeûner, je crois qu'après ce programme, ta vie ne sera plus la même. Je dis, si tu crois en Jésus, tu ne vas plus sortir de la même manière que tu étais ici. Beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir de délivrances spectaculaires, même de guérisons spectaculaires, parce que je crois à la puissance de Dieu. Pendant que je vous parle ce soir, je sens l'onction de Dieu qui est libérée. Tout dépend de toi, mon frère. Tout dépend de toi, ma soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que tu atteignes une nouvelle dimension de prière, une nouvelle dimension de connaissance, une nouvelle dimension d'intimité avec le Seigneur, une nouvelle dimension de consécration, une nouvelle dimension de sanctification, une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension de force, une nouvelle dimension de guérison, une nouvelle dimension de délivrance, une nouvelle dimension de transformation, une nouvelle dimension d'onction. Parce qu'il y a l'onction et l'onction. Il y a l'onction du lépreux, il y a l'onction royale et il y a l'onction. Oh my God, quelqu'un doit me toucher. Une nouvelle dimension d'onction. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Une nouvelle dimension de miracle. Une nouvelle dimension de transformation. Une nouvelle dimension de restauration. Une nouvelle dimension de... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui réponds amen, que Dieu t'accorde la grâce d'atteindre une nouvelle dimension. Toi qui réponds amen, reçois ton miracle. Que Dieu change ton miracle en amen. Toi qui réponds amen, que mon Dieu soit ton Dieu. Je dis, toi qui réponds amen, que Dieu change ton histoire. Toi qui réponds amen, que Dieu répond sa grâce sur toi. Toi qui réponds amen, que mon Dieu soit ton Dieu. Je dis, que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Ah, je dis, si tu dis amen, c'est que tu entres dans l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Cher chrétien. Ok. Une nouvelle dimension. Mais le message est simple. Parce que le thème qu'on a abordé durant 21 jours, c'était une nouvelle dimension. Mais j'ai compris que le Seigneur veut aussi nous amener, à part cette dimension, le sous-terme d'aujourd'hui, c'est une nouvelle dimension par le commandement. Dis par le commandement. Bien aimé dans le Seigneur, souvent nous voulons que Dieu puisse faire beaucoup de choses dans nos vies. Nous jeûnons, nous prions, et ce n'est pas mauvais. Mais il faut comprendre qu'il est ton Dieu. Lorsque nous parlons de commandement, cela veut dire donner un ordre. Il y a des temps où tu peux prier. Tu pries, Dieu agit. Mais il y aura un temps où Dieu veut que tu grandisses dans la spiritualité, où tu ordonnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commander signifie dire. Hein? Les mots hébreux, je pense, c'est amar, qui veut dire tu prononces avec autorité. Tu déclares. Genèse chapitre 1, verset 3. On voit lors de la création, il y avait le ténèbre. Hein? Il y avait les tohu, comme on dit en hébreu. Il y avait l'obscurité totale. Il fallait qu'il y ait quelque chose. Dieu a créé. Mais après, nous voyons le ténèbre. Nous voyons l'obscurité. Maintenant, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Et en face de ténèbres, Dieu n'avait pas besoin de demander le ténèbre. Il est écrit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. C'était un commandement. Amen. Dieu avait ordonné, cela veut dire Dieu avait appelé à l'apparition de la lumière. Dieu, il a appelé que la lumière soit. Ce n'est pas la lumière que nous voyons aujourd'hui. Mais la lumière là, c'est la présence de Dieu. La lumière là symbolise aussi le Fils de Dieu qui est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Genèse chapitre 1, verset 6, Dieu dit qu'il est une étendue entre les cieux et la terre. Genèse 1, vous allez voir que Dieu dit, le mot dit là signifie ordonner. Quand Dieu a créé, il a créé par sa parole, c'était un ordre. Dieu appela à l'existence ce qui n'existait pas à exister. Et nous voyons aussi Jésus. Quand Jésus régnait sur la terre, il priait. Pendant son ministère terrestre, Jésus priait à son Père. Mais en face de ténèbres, en face de démons, il ne suppliait pas, il donnait un ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même en face de vent, en face de la tempête, selon Marc 4, 19, on voit qu'il y avait les vents qui soufflaient. Et pendant que les vents soufflaient, les disciples étaient paniqués parce qu'ils devaient maintenant réveiller le Seigneur. Le Seigneur s'étant réveillé, dit la Bible. Il menaça les vents, dit la Bible.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il menaça les vents. Il dit à la mer, silence, tais-toi, avec un point d'exclamation. Il a donné un ordre. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Mon frère, Dieu veut que tu atteignes ces dimensions. Luc chapitre 4, verset 35. Jésus le menaçait en disant, c'était un homme qui était possédé, menaça les démons. Tais-toi, sors de cet homme. Et les démons le jeta au milieu de l'assemblée. Bien-aimé dans le Seigneur, Marc chapitre 9, verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit. Même après la mort de Lazare, Lazare était mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons que Lazare était mort. Il était enterré, c'était les 4 jours passés. Selon Jean chapitre 11. Nous voyons qu'il y avait des gens qui pleuraient. Il y avait la tristesse. Et Jésus aussi avait pleuré parce que Jésus, à part qu'il était Dieu, il était aussi parfaitement homme, comme toi et moi. Il a eu un peu mal. Mais il a dit aux apôtres, ôtez la pierre. Ils ôtèrent la pierre, dit la Bible. Il a prié. Il n'avait pas prié pour demander, mais c'était plutôt ce qu'on appelle une prière d'action de grâce. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Mais je prie à cause de la foule pour qu'elle reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir prié, il a donné un ordre. Lazare sort. Lazare était sorti par le commandement, par la parole de Dieu, par la voix du Seigneur. Et si tu es loin, c'est que tu peux aussi ordonner. J'ai dit, si tu es loin, c'est que tu peux aussi ordonner. En ce jour, nous allons ordonner. Nous allons ordonner au monde spirituel de cette terre. Nous allons ordonner aux réclamations sataniques de cette terre. Nous allons ordonner aux forces spirituelles qui nous empêchent de grandir de cette terre. Pendant que je parle là, je libère l'onction de Dieu. Et l'onction va toucher ta langue. Quand tu vas parler, ça ne sera pas toi, mais ce sera l'onction derrière ta voix. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, une nouvelle dimension par le commandement. Tu peux prier, mais il y a les niveaux et les niveaux. Si le temps est arrivé où nous, les chrétiens, nous devons commencer à ordonner. Vous avez prié pour le mariage. Vous allez prier pour le mariage. Le mariage ne vient pas. Ah, maman, change la stratégie. Commencez à appeler à cet homme là où il est. Là où il est, tu dis, mon homme, là où tu es, je t'appelle. Je t'ordonne, viens. Ça, c'est spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes bénis spirituellement. Il n'y a rien à dire. Mais il y a la bénédiction et la bénédiction. Tu peux être béni spirituellement, mais physiquement, tu ne vois pas cela. Tout dépend de la révélation que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as prié pour le mariage, tu as prié pour quelque chose, il n'y a pas de solution. Change la stratégie. Commandez. Il est écrit dans Matthieu 7, priez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Et quoi? Frappez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons lire la Bible. Mettez-vous debout dans sa présence pour honorer la parole de Dieu. Marc chapitre 16, verset 17. Verset 16 a dit, Marc 16, verset 17 à 20. Je veux que tu sois connecté avec l'onction. Amen. Je lis la Bible, la parole de Dieu. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, souligné en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et le malade sera guéri. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? Veuillez vous asseoir dans sa présence. Dans ce contexte que nous venons de lire, ce Marc est en train de parler de Christ qui confie une mission nouvelle aux 11, parce qu'il y avait tout d'abord 12, après il y avait 11, parce qu'il y avait un démon qui était Judas. Il confie une mission, une nouvelle mission aux 11. Le livre de Marc, j'aime beaucoup ce livre, parce que dans Marc, on voit beaucoup de miracles. Matthieu, il présente le Seigneur comme le roi des Juifs. Marc, il présente le Seigneur comme le serviteur. Luc présente le Seigneur comme le Fils de l'homme. Jean présente le Seigneur comme Dieu. Jean 1:1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Marc, il est riche dans le détail. Notre référence, je pense, c'est dans Matthieu 28, 16 à 20, Luc 24, 46 à 48. Mais je préfère Marc parce qu'il est riche. L'évangile selon Marc a plein de détails. Pourquoi? Parce que Marc veut nous pousser à comprendre la dimension spirituelle du serviteur de Dieu. Il confie une mission en disant, tout d'abord, Jésus
mort le premier jour, le deuxième et le troisième jour. Il fut ressuscité. Il a passé 40 jours, si j'ai une bonne mémoire, avec le disciple. Il a annoncé des choses en haut. Après, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, allez. Cela veut dire, va. Fais un pas en avant. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu avances. Quand on dit aller, cela veut dire que tu avances. Tu vas d'un niveau A à un niveau B. Il a confié ses disciples une mission, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je viens de la Suède pour te communiquer la bonne nouvelle. Je viens de la Suède en tant que missionnaire pour te communiquer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que même si ça n'a pas marché l'année passée, cette année, ça va marcher. Et lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Si dans ta vie, vous avez reçu une mauvaise nouvelle, j'ai pris et je décrète qu'avant que tu sors de ce lieu, tu auras la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour ta vie, la bonne nouvelle pour ta famille, la bonne nouvelle pour tes enfants, la bonne nouvelle pour le mariage, la bonne nouvelle pour ta santé, la bonne nouvelle pour ta destinée, la bonne nouvelle pour le travail, la bonne nouvelle pour ton âme, la bonne nouvelle pour ta famille, la bonne nouvelle pour les finances. Au nom de Jésus, reçois ces paroles. La bonne nouvelle à toute la création. Cela veut dire que la bonne nouvelle est réservée pour tout le monde qui croit. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de race, il n'y a pas de taille, mais à toute la création. Il continue en disant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tout dépend de toi. Veux-tu être condamné, ne croyez pas. Tu es libre. Mais moi, je vous exhorte de croire à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle, parce qu'Adam avait apporté une mauvaise nouvelle pour toute l'humanité. Le premier homme, Adam, lui, il avait failli dans sa mission. Et c'était une mauvaise nouvelle. Adam était parfaitement créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Adam était la création parfaite de Dieu. Mais après le péché, c'était une mauvaise nouvelle. Il y avait maintenant la condamnation. Dieu, il a maudit la terre. Dieu a maudit la femme. Il a maudit même le serpent. C'était une mauvaise nouvelle pour toute l'humanité. Mais il y a aussi un second homme. Lui n'était pas tiré de la poussière, mais tiré de la parole de Dieu. Il était issu du Père venant du ciel pour nous communiquer la bonne nouvelle. Cela veut dire, même si tu as péché en Jésus, tu peux recevoir la grâce pour et tu recevoir le pardon de tes péchés. Même si dans ta famille, il y a la condamnation et la malédiction, mais en Jésus, tu seras libre et tu vas recevoir la bénédiction d'Abraham. Même si on t'a condamné, que tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas aboutir, tu ne seras pas quelqu'un. Mais il y a la bonne nouvelle, Dieu dit que tu seras quelqu'un. Tu seras quelqu'un. Et le monde sera étonné de ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ça la bonne nouvelle. Il continue en disant, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est une preuve. Le miracle, c'est un signe. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Église a besoin de miracles. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas seulement croire que vous êtes un fils de Dieu. C'est bien. Surtout, moi je ne sais pas, je viens de la Suède, mais j'ai vite compris que les Français sont très rationnels, très logiques. Expliquer que Dieu t'aime, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut démontrer que Dieu t'aime par une raison, par la puissance de Dieu. Le miracle est très important. Il faut croire au miracle. Moi, j'aime le miracle. Et j'y crois qu'avant que le Seigneur m'appelle, quelqu'un qui est mort sera ressuscité par la prédication et par la puissance. J'ai dit, avant que le Seigneur m'appelle, ou bien avant que le Seigneur Jésus revienne, je dois voir quelqu'un qui est mort, je prie pour lui, il est ressuscité. Il faut chercher ces dimensions spirituelles. Ce n'est pas impossible. Amen. Voici le miracle qui accompagneront. Cela veut dire, mon frère, tu n'as pas besoin de chercher le miracle. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent de temps en temps. Homme de Dieu, s'il te plaît, je vais être délivré. Homme de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais souvent, je préfère de présenter Jésus. Parce que quand vous croyez en Jésus, le miracle de la délivrance va vous accompagner. Ne cherchez pas la délivrance, cherchez Jésus. C'est lui qui est le producteur. Il est le pourvoyeur. Quand vous cherchez Jésus, vous aurez la délivrance. Et le problème avec l'Église est que nous cherchons la délivrance, mais sans pourtant chercher, c'est lui qui délivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Premier point à retenir, ceux qui auront cru. Amen. Ceux qui auront cru. Premier point, il faut croire. Il faut croire en Jésus. Il faut croire chez les chrétiens. Je ne sais pas là où tu es dans ta vie,
Mais je vais te dire, croyez en Jésus. Croyez en sa bonté. Croyez qu'il est bon. Croyez qu'il est mort pour tes péchés. Croyez que c'est encore possible. Croyez que Dieu peut t'amener à une nouvelle dimension spirituelle. Croyez en Jésus. En croyant en Jésus, tu auras même des dons que tu n'avais jamais imaginés. Je suis souvent étonné de ce que le Seigneur fait dans ma vie. Amen. Croyez en Jésus. Il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Premier point. Deuxième point à retenir. En mon nom, ils chasseront les démons. On dit en mon nom. Deuxième point, en mon nom. Lorsque nous parlons de nom, comprenez que le nom symbolise l'identité. Le nom, c'est les caractères, c'est la personnalité. Le nom, c'est l'ensemble de nos actions. Le nom, c'est notre renommée. Chez nous, en Suède, si vous allez aller à la banque, on vous donne quelque chose, il faut vous présenter avec la carte d'identité. Cela veut dire la carte d'identité te représente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, on fait pour chasser le démon, pour que tu reçoives la guérison. Jésus n'est pas avec nous physiquement, mais il nous a laissé son nom, son identité spirituelle. Si tu crois en Jésus, c'est que tu représentes son identité. Et il faut que le miracle t'accompagne. Laissez-moi parler un peu de noms. Vous savez, il y a des noms et des noms. Il y a eu beaucoup de rois qui ont régné, comme Pharaon. Je pense Ramsès III, il a régné. Il y a eu Nebuchadnezzar, il a régné. Il y a eu des puissants empereurs, il y a eu des puissants rois, ils ont régné. Mais il y a le nom qui opère, qui parle plus fort que tous les noms. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La Bible déclare, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent. Cela veut dire, si vous croyez en ce nom, vous serez caractérisé par ses actions. Vous serez caractérisé par sa bonté. Vous serez caractérisé par sa puissance. Et si vous croyez au nom de Jésus, c'est que vous êtes en train de refléter sa puissance. Je prie et je déclare que toi, tu crois au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Si tu es malade, ne t'inquiète pas, mon frère. Le nom de Jésus est au-dessus de ta maladie. Si tu es lié par le démon, ne t'inquiète pas, mon frère, ne t'inquiète pas, ma soeur. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te limite pas. Parce qu'il y a le nom et le nom. Je ne sais pas le nom que tu portes. Peut-être que tu as le nom de ton père. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a le nom et le nom. Et Dieu souvent nous connaît aussi par le nom. Ce n'est pas le nom qu'on nous a donné par nos parents. Et Dieu, quand il appelle, Dieu veut te caractériser par un nom. Il avait dit à Abraham, Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Sarai, parce qu'Abraham signifie le père élevé. Mais Abraham, le père, Abraham sans H, le père élevé. Mais quand on parle de Abraham, le père d'une multitude des nations, Sarai, et Dieu a changé son nom en Sarah, qui veut dire une princesse. Dieu veut te donner une nouvelle identité. Mais tout dépend de ta foi en Jésus. Je prie et je décrète que le nom de Jésus t'amène à une nouvelle dimension. Que le nom de Jésus te fasse monter. Que le nom de Jésus te fasse asseoir avec des ministres. Que le nom de Jésus te fasse asseoir avec des députés. Je dis, que le nom de Jésus te fasse asseoir avec des géants de ce monde. Que le nom de Jésus te fasse asseoir avec des PDG de la France. Que le nom de Jésus te communique la grâce. Il y a le nom et le nom. Il continue en disant, ils chasseront les démons. Les démons. On a des chrétiens qui ont peur des démons. Moi aussi j'étais comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a mandaté. Il m'a donné la puissance et l'onction. Aujourd'hui nous allons chasser les démons. S'il y a un démon qui t'a poursuivi, il sera délogé par la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre version selon Semeur, je pense qu'il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je pense que c'est, voilà. Voici le signe miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le nom le plus suprême. S'il y a un démon qui est ici, il sera mal à l'aise par la puissance de Dieu. Je dis, s'il y a un démon qui est en celui, il sera mal à l'aise par la puissance de Dieu. Je le mets déjà mal à l'aise maintenant. Je le mets déjà mal à l'aise. Je le mets déjà mal à l'aise. Je le mets déjà mal à l'aise. Au nom de Jésus.
Si tu es poursuivi par un esprit, je le mets mal à l'aise. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, accompagne mes paroles maintenant. S'il y a un esprit qui te poursuit, je le mets mal à l'aise. Qu'il soit 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 mal à l'aise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit mal à l'aise. Au mon nom, vous chasserez les démons. Les démons de ta famille. Il faut les déloger. Parfois, vous savez, on peut être chrétien, on a le Saint-Esprit, mais on est oppressé. Hein? Donc, parfois, l'oppression est une réalité spirituelle. Comprenez que, avec le nom de Jésus, parfois tu reçois des attaques au niveau de l'âme, mauvaises pensées. Tu peux les déloger. Moi, hier, j'étais attaqué au niveau de l'âme et je parlais au nom de Jésus, Satan. Éloigne-toi de moi. Parce qu'avec le nom, l'identité de Christ, tu peux les déloger. Il continue en disant, quatrième point, ils parleront des nouvelles langues. Ils parleront des nouvelles langues. Ça, ce sont des signes. Ce sont des signes d'une nouvelle langue. Les parler en langue. C'est important de parler en langue. Amen. L'Église est arrivée à un niveau où nous devons opérer dans le standard de la divinité. Parfois, tu pries, mais tu manques les mots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est déjà arrivé que tu pries, mais tu manques les mots? Tu as tellement beaucoup de soucis, tu es au bout. Parfois, l'âme est au bout. Mais la Bible la déclare. En réalité, nous ne savons pas ce que nous faisons dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, j'ai pris que Dieu te communique le don de parler en langue. Le don de parler en langue. Le don de parler en langue. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu ouvre ta bouche en ce jour. Si tu n'as pas ce don, tant que dispensateur de la grâce, je te communique ce don. Avant que tu sors de ce lieu, tu vas parler une nouvelle langue. Les langues des anges. Nous avons une manière de nous exprimer. Il y a la langue française, que j'aime beaucoup. Mais aussi la langue céleste. La langue des anges. Je prie et je déclare que Dieu te communique ce don. Que Dieu te communique ce don. On fait que tu parles. On fait que tu démontres que tu es un fils de Dieu. Ce sont parmi les signes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils parleront de nouvelles langues. Et cinquième point, ils saisiront des serpents, dit la Bible. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Quand on parle de serpents, c'est en pluriel. On voit des démons. L'apôtre Paul, il était dans une île. Je pense que l'île s'appelait Malte. Il était attaqué par il y avait tout d'abord des barbares dans cette île. Après, nous voyons qu'il faisait un peu quand même froid. L'apôtre Paul allumait le feu. Et le fait qu'il allumait le feu, il y avait une vipère qui sortait de cet arbre. Il s'accrocha à la main de l'apôtre Paul. Il a secoué les vipères. Il a secoué les serpents. J'ai pris que toute vipère qui t'attaque, tu le secoues. Au nom de Jésus de Nazareth. La vipère symbolise les démons. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Pas atteint. Je prie et je décrète que les démons qui te poursuivent, délogez-les seulement par la main comme ça. In the name of Jesus. Les démons de ta vie, les esprits ancestrales, les esprits de famille, des sirènes des eaux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, saisissez-les, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Il faut que l'église soit libre. Tu dois arriver à un niveau où tu dois dire trop c'est trop. Moi je ne sais pas de toi, moi j'ai tellement beaucoup souffert, à tel point que je me suis dit jamais je vais retourner. J'étais souvent tourmenté par des démons. Des démons. Parce que je viens d'une famille compliquée, très compliquée. L'occultisme et la sorcellerie. L'occultisme, c'est le niveau un peu élevé. Sorcellerie et occultisme. Chaque minuit, j'étais visité par des femmes de nuit. Chaque minuit, j'avais parfois peur de dormir. Et parfois, ça arrivait que je dors, je me réveille que quelqu'un. Je dors, quelqu'un qui frappe. Pendant que je dors, je rêve quelqu'un qui frappe à la porte. Et je me réveille. Oh, c'était seulement un rêve. Après, toc, 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 toc. Je dis, est-ce que je dors? Toc, 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 toc. J'ai eu peur. J'ai dit, non, c'est pas la vérité. Je vais aller voir. Mais je regarde à la porte. Ici en haut,
C'était un homme. Mais en bas, la queue, le pied d'un animal. Dès que j'ai vu ça, j'ai crié. J'ai fui et je me suis accroché. Parfois, Dieu permettra que tu voies des démons pour que tu comprennes qui ils sont. Si tu n'as pas vu, je prie que Dieu t'accorde la grâce pour que tu le vois. Non pour qu'il te tue, mais que tu comprennes que le combat est spirituel. La France a besoin de la puissance de Dieu. Ça, c'est une parenthèse. Dieu va élever des hommes. Dieu va élever des femmes. Dieu va libérer sa puissance sur cette nation. À tel point que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. De nulle part, Dieu pointe et Dieu élève. Il y aura de miracles spectaculaires dans ces pays. Parce que Dieu aime la France. Amen. C'est un pays qui va jouer un rôle très important pour le retour de Jésus. Et je crois que tu seras parmi cette armée que Dieu va libérer sa grâce et sa puissance. Amen. Mais il y a une chose que j'ai remarqué de temps en temps, il y a trop de logique ici. La foi n'a pas de logique. La foi n'a pas de logique. C'est bien d'être rationnel, mais parfois il ne faut pas trop penser. Bien aimé dans le Seigneur, hier, il fallait que je voyage. J'étais arrivé ici le jeudi. Je suis en deuil. Et je profite d'honorer la mémoire de cet homme peint de soir, Crispin Goy. Parce que c'est grâce à cet homme que j'ai appris le média. C'est grâce à cet homme qu'aujourd'hui je suis marié. Il était comme un papa pour moi. Quand mon père était mort, il était toujours là. Il me soutenait. Il m'a appris beaucoup de choses. Parfois, on parlait jusqu'à 4 heures du matin. Il m'a appris ce que je suis aujourd'hui. Même le mariage, c'est grâce à cet homme. Il fallait que je fasse des erreurs graves. Et lorsqu'il était mort, j'étais choqué, troublé. Et j'étais venu le jeudi. Et aujourd'hui, là, c'est son enterrement. Je pense que c'était à 15 heures. Voilà. Et hier, j'étais tellement troublé, j'ai dit non, je dois voyager parce qu'il habite en Allemagne. Je vais voyager pour aller en Allemagne, pour que je participe, pour que j'honore sa mémoire. Ce n'était pas programmé, mais je disais non, je vais aller, mais je vais retourner, je vais aller passer un jour, je participe à son enterrement et je retournerai vers 16 heures à peu près. J'ai pris l'avion, je me suis dirigé vers l'aéroport. Bien aimé, j'ai raté le vol. Et c'est rare, c'est ma première fois que je rate le vol. Et à l'aéroport, j'ai commencé à pleurer. J'étais au bout. Il y avait un homme, que Dieu le bénisse, il venait et dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tellement beaucoup pleuré, j'étais caché, je ne voulais pas que les gens me voient pleurer. J'ai tellement beaucoup pleuré pendant 10 minutes. J'étais fondé, j'étais brisé. Et après, j'ai reçu, il y avait ma soeur qui m'a appelé, tu as pris l'avion? J'ai dit non, je n'ai pas pris l'avion. Oh non, j'ai mis la vidéo, ma soeur est tourmentée. Cathy Ngoy, que Dieu la bénisse, que Dieu console son cœur. Elle a acheté le billet TGV à 22 heures pour que je puisse aller. J'arrive au nord du Nord, gare du Nord, je rate encore le TGV. Et j'ai compris que le Seigneur ne veut pas. Et j'étais encore fondu. J'ai pleuré. Je disais que cet homme, il a tellement fait de grandes choses que c'est ma manière pour l'honorer. Que Dieu bénisse ses enfants et que son âme repose en paix. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Parfois, tu peux penser de faire quelque chose, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous parlons souvent de Dieu qui ouvre des portes. Mais Dieu t'aime tellement beaucoup, parfois il peut fermer des portes. Mais quand il la ferme, ce n'est pas pour ton malheur, mais c'est pour ton bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marcher selon l'esprit de Dieu. Non selon tes pensées. Marcher selon l'esprit, non selon la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'avait dit, écoutez, pendant que j'étais entré, quand j'ai raté le TGV, ça devrait prendre seulement 4 heures du temps. Soyez calme. Calme-toi. Il y a des âmes qui t'attendent. Parce que quand tu pars là, tu ne seras pas la même personne. Tu seras dans l'amertume. Aller dans un cimetière et prêcher devant les gens, ce n'est pas facile. Dieu n'avait pas permis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas facile, mais je me suis soumis à la parole de Dieu. Chers chrétiens, marchez selon la voie du Seigneur. Et Dieu nous a appelés à être des soldats. C'est là où j'ai dit, un ministre, ce n'est pas facile. Hein? Quand vous voyez des hommes de Dieu, il faut les honorer. Vous ne savez pas. Parce que souvent nous pleurons, hein, les hommes de Dieu. Ils ne savent pas. Nous pleurons, mais en cachette. Les disciples nous appellent de temps en temps. Pasteur, délivre-moi, fais ceci. Nous donnons beaucoup. Et vous ne savez pas ce que nous passons. Ayez le temps de prier pour vos pasteurs. Ayez le temps de prier pour le ministre de Dieu. Parce que nous sommes comme vous. Amen. Nous ne sommes pas les supermans, nous sommes comme vous. Ayez le temps de prier beaucoup pour vos pasteurs. Priez pour, à part vos pasteurs, le pasteur de la France, du monde entier.
Ils ont besoin de vous. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Breuvage mortel. 6e point. Breuvage mortel avant que je prie. Une autre version dit, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel. Poison mortel. Poison mortel. J'avais déjà témoigné que quand j'étais en RDC, on m'avait empoisonné. J'étais empoisonné. Si ce n'était pas le Seigneur, il fallait que je meure. Il y avait le sang qui sortait. Je ne mangeais pas. C'était grave, hein? Mais le Seigneur a permis que je sors. Et je suis en bonne santé. J'ai pris et je décrète que tout poison spirituel qu'on t'a donné soit écrasé par l'onction de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Les poisons spirituels, ça peut être la sorcellerie. Les poisons spirituels, ça peut être une sémence qui est cachée, mais qui se manifeste. Et toi, tu ne sais pas. Que toute sémence demande de Satan, toute sémence spirituelle, qui vient du côté paternel ou du côté maternel, par l'onction de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, qu'elle soit brisée maintenant. Qu'elle soit brisée maintenant. Tout ce qu'on t'a donné depuis ta naissance, après ta naissance, et jusqu'au séjour qui trouble ta vie, je libère le feu. Qu'elle le fait consume cette sémence. Je dis qu'elle le fait consume cette sémence. Au nom de Jésus. Poison spirituel qui cause le divorce. Poison spirituel qui cause des blocages. Reçois la parole qui est l'eau. Que la parole touche ton ventre. Et que ça te libère au nom de Jésus-Christ. Isaïe avait dit, toute arme forgée contre vous sera annulée sans effet. Même si on t'a donné la sorcellerie, tu ne deviendras pas un sorcier. Même si on t'a donné la sorcellerie, tu ne deviendras pas un sorcier. Vous savez, Moïse était grandi dans une famille où il y avait la sorcellerie, Pharaon. Ah, il y a des sorciers, des sorciers. Pharaon était un géant spirituel. Il a grandi, combien 40 ans chez Pharaon. Mais le fait qu'il était le fait qu'il était choisi par Dieu, mandaté par Dieu, la sorcellerie ne l'avait pas touché. Cela veut dire, même si dans ta famille il y a la sorcellerie, mais à cause de la grâce, à cause du nom de Jésus, elle ne va pas te toucher. Même si dans ta famille il y a des condamnations, il y a des lois établies, mais à cause de ce nom-là, ces lois ne vont pas te toucher. Je prie et je décrète que l'onction te libère de toute condamnation familiale, des hôtels de famille. In the name of Jesus. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est une nouvelle doctrine. Une nouvelle doctrine. Cela veut dire, il y avait la doctrine, il y avait la loi. Mais Jésus donne une nouvelle doctrine par l'imposition de main. La main est un point de contact. Regarde un peu ta main droite. Dis, je ne suis pas main vide. Je ne suis pas main vide. Tu as quelque chose à communiquer à cette génération. Avec ta main là, tu vas créer des grandes choses. Tu vas créer des grandes entreprises. Ah, je dis, tu vas créer des grandes entreprises. Avec ta main, tu vas faire des choses que la France n'a pas encore vues. Avec ta main, les malades seront guéris. Oh my God. Je dis, avec ta main. Bon, je dis avec le main en pluriel, c'est mieux. Avec ta main, les malades seront guéris. Avec ta main, tu vas chasser les démons. Avec ta main, tu vas créer de grandes choses. Avec ta main, tu vas donner la solution au problème. Avec ta main, tu vas impacter la France. Avec ta main, il y aura des changements. Avec ta main, parce que tu portes quelque chose en toi. Tu es un porteur de la grâce. Tu es un porteur de la bénédiction. Tu n'es pas main vide. Et je ne suis pas main vide. La Bible déclare, Dieu a appelé Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël de la captivité durant 4 siècles. Ce n'était pas facile. Et ils sont sortis. Mais après, il y avait une barrière, la mer Rouge. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Moïse, élève la perche et pose la main. Avec la main, la main rouge, ils ont dépassé. Avec seulement la main. C'est-à-dire que la main est un point de contact où tu communiques la grâce et la puissance. Si tu n'es pas oint, je prie que Dieu oint ta main. Au nom de Jésus de Nazareth.
Je dis que tu es roi demain. Et là, l'éternel dit, Seigneur, roi demain. Que tu es roi demain. Je dis que tu es roi demain. Tu vas faire des choses incroyables. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas créer de grandes choses. Avec ton air, tu vas donner la solution au problème. Et tout dépend du nom que tu as cru. Je vais commencer à prier pour les malades. Mais tout dépend du nom. Tout dépend du nom. Le nom de Jésus. Laissez-moi vous parler un peu de ce nom. Le nom qui me console. La source de ma consolation, c'est ce nom. Je n'ai pas d'autre secret que ce nom. Le nom qui donne la vie là où il y a le Père. Le nom qui communique la lumière. Le nom qui donne l'accès à la vie éternelle. Le nom qui nous fasse monter dans la spiritualité christique. Le nom qui nous fasse entrer dans le royaume de lumière. Le nom qui nous fasse traverser le premier et le deuxième jusqu'au troisième ciel. Le nom qui nous fasse asseoir avec Jésus. Le nom qui libère. Le nom de Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est la lumière du monde. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le pain de vie. Quand tu manges ce pain, ta vie ne sera plus la même. Il est celui qui donne la vie. Il donne l'espoir. Il est le faiseur de miracles. Il est celui qui donne la vie. Dans Genèse, il est le commencement. Dans le livre des Psaumes, il est la délivrance d'Israël dans le désert. Dans le livre de Lévitique, il est présenté comme le Saint d'Israël. Dans le livre de Nombre, il marche avec les enfants d'Israël. Et la marche des enfants d'Israël. Dans Deutéronome, il rappelle la loi. Dans Josué, il est la conquête des enfants d'Israël. Même dans Matthieu, il est présenté comme le roi. Le roi bien-aimé. Il est le roi. Et dans le livre de Luc, il est présenté comme le Fils de Dieu. Dans Marc, il est le serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Jean, ce nom-là, c'est Dieu. Jean est un. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans Actes des Apôtres, il communique la puissance à l'église. Dans l'Éphésiens, il est le chef de l'église. Dans R et des Corinthiens, il apprend les Corinthiens à se comporter comme lui. Dans Philippiens, il est élevé au-dessus de tout nom. Jusqu'au livre de l'Apocalypse, il est présenté comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Fils de Dieu. Il est la lumière de ta vie. Il est la lumière de ta vie. Il est destinée. Au nom de Jésus, vous serez libérés. Au nom de Jésus, vous serez la vie. Au nom de Jésus, vous serez la délivrance. Au nom de Jésus, tu vas commander. Tu vas commander. Tu vas commander. Vous êtes honte. Une nouvelle dimension des grâces, une nouvelle dimension des problèmes. Dieu n'attendra plus haut. Jésus ne va plus te voir. Tu seras caché, intouchable dans le royaume des dieux à cause de ce nom. Il est le Fils. À lui la gloire et la puissance. Tu devais être puissant. Croyez en son nom et tu seras libre. Le nom de Jésus. Donc, la délivrance. Et de nous en prie. Alléluia. Tout dépend de ce que tu as cru. Qu'as-tu cru? À qui as-tu cru? Il faut d'abord faire la peine au salut. Le miracle n'est pas excellent, c'est lorsqu'on reçoit Jésus. Ne dis pas que Dieu est sauvé, c'est bien. Mais quand on est sauvé, il faut qu'on voie les œuvres. Tu ne peux pas dire que Dieu est sauvé dans ta vie. Parfois, ton sœur est morte. Regardez ta vie, viens dessus. L'onction va circuler de gauche jusqu'à droite. Et l'onction va te dire que tu es sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tu vas entendre une voix qui te dit clairement, tu as besoin de Jésus. Si tu écoutes cette voix, tu n'as pas cru. Tu es là, tu pries. Tu peux prier au nom de Jésus et Dieu t'exauce. Pas parce que tu as Jésus, mais parce que tu as mentionné le nom.
Il respecte le nom-là. Et si tu n'as pas Jésus, tu peux avoir la guérison, la délivrance. Tu meurs, tu vas aller dans le tourment en attendant le jugement dernier, l'enfer. Et Dieu m'a envoyé. Il fallait que je voyage. Et Dieu a arrêté ce voyage pour que ton âme soit sauvée. À quoi sert un homme quand il y a tout le monde qui perd son âme? Tu es là. Tu pries. Mais tu dis que non. Prophète, j'ai besoin de mon Jésus. J'ai besoin qu'il fasse quelque chose de moi. Ferme les yeux. Tu es là. Tu ne connais pas le Seigneur. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas parce que tu pries. C'est plutôt quand tu connais le Seigneur. Jean 17, oh, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Sois le véritable Dieu. Celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Si tu as peur, il est la main au-dessus. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et laisse-moi la main droite, je vais passer vers toi. Tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Merci. Élève ta main droite là au-dessus, n'aie pas peur. Il doit y avoir un changement dans ta vie. Tu veux recevoir le Seigneur qui est ton ancien, où il y a des guérisons de miracles. Élève ta main droite. Merci. Et n'aie pas peur. Si vous communiquez les noms là, vous aurez aussi la grâce de faire des choses incroyables. Dieu m'a envoyé tout d'abord pour sauver les âmes. Et à part ça, vous aurez aussi la grâce que j'ai. Parce que la grâce est contagieuse. Si vous avez un homme qui est convaincu plus que vous aurez aussi. L'esprit des prophètes et pour les prophètes. Merci. Élevez vos mains là où vous êtes. Vous qui êtes devant, vous qui voulez accepter mon Dieu. Vous qui êtes derrière, soyez connectés avec Dieu. Je vais prier. Dieu me grâce, Dieu l'heure est grave. Ce n'est pas par hasard que je suis venu en Dieu. Il est écrit qu'elle rachetait le temps par les jours sur moi. Tu m'as montré beaucoup de choses pour cette année de miracle. Jésus chrétien. Et le monde paraît de plus en plus violent. Quand on regarde la l'inflation, partout dans le monde, c'est le Japon. Partout dans le monde. La Turquie a été frappée par un très grand tremblement de terre. Ça va nous interpeller que l'heure est grave. Père, voici tes prénoms. Touche-les. Moi-les. Et dans les pères, le nom au nom de Jésus. Répétez après moi. Dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Et j'ai besoin de toi. Jésus est le Fils unique qui vient de ta part. Jésus est le Fils unique de Dieu. Il était mort et ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, viens dans ma vie. Donnez-moi ton nom, le nom le plus élevé. Donne-moi ton identité. Que je sois caractérisé par ta présence et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élevez vous-même. Au nom de Jésus. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que mon Dieu soit votre Dieu. À qui soyez présents. Je dis que mon Dieu soit votre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, vos vies ne seront plus la même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez cette identité. Tu es marqué par cette identité. Je libère le feu de l'esprit. 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 Si quelqu'un tombe, laissez-le tomber. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Esprit de Dieu vivant. Le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu de mes genoux. Le Dieu des esprits des prophètes.
Le Dieu qui m'a appelé, manifeste ta gloire parmi ton peuple. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Recevez le feu. Recevez le feu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Reçois les dieux. Je te communique le don spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Je te vois que tu vois les choses. Tu as ces dons-là. Ça vient de Dieu. Et ça t'a manipulé. Souvent, tu vois des mauvaises choses. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas voir des choses que tu n'as pas vues. Des choses célestes. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Tu es impacté par la puissance de Dieu. Que l'onction de Dieu te localise. Et que l'onction de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que tes mains soient ouvertes. Au nom de Jésus. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Que mon Dieu soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Tu es malade. Moi, je me regarde dans mon esprit, j'écoute que tu es malade. Maria, c'est qui va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Un instant. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, pendant que je t'ai vu, l'Esprit de Dieu m'a communiqué une mauvaise sémence en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de mon empire. Pose ta main ici. Kabaria Soto. Ou Kabaria Seke. Au nom de Jésus. Pose ta main là. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance. Je commande à cette maladie de te libérer. Sois libre. Sois libre. Sois libre. 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 Reçois la puissance de Dieu. Receive it now. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce et la puissance dans vous au nom de Jésus. Reçois. Je condamne cette sémence. Que cette sémence soit brisée par l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Quand je vois que tu es troublé par un démon qui vient te visiter pendant la nuit. Esprit des eaux. Parfois tu vois un homme qui couche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Il dit parfois cet homme qui couche avec toi. Et tu as une relation compliquée. Cet homme il ne veut pas que tu avances. Mais avec l'onction prophétique, au nom de Jésus, que ces démons lâchent la prise. Que ces démons lâchent la prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Je te libère par la puissance des dieux. Sois libre. Sois libre. Je te libère par l'onction. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. 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 Priez, ne regardez pas. Libéré. 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 Tu es libre. Je te déclare libre. Et reçois ce que j'ai. Reçois ce que j'ai. Au nom de Jésus. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Cette fois-ci, c'est toi qui vas le chasser. Quand il vient, tu vas le chasser. Dis seulement Jésus. 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 Jésus, il va partir. À partir d'aujourd'hui, reçois la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu as la grâce. Et tu es beaucoup combattu. Tu as la grâce. Une grâce particulière. Le plus grand combat que je vois dans ta vie, c'est de la famille. Mais à partir d'aujourd'hui, tu auras la supériorité. À partir d'aujourd'hui, des portes qui étaient fermées seront ouvertes. Toi, tu as appelé aussi à toucher beaucoup. L'argent. Tu es courageux. Mais blocage sur blocage. Touche ma main, ce n'est pas par hasard. Au nom de Jésus, je te communique la grâce. Tu vas toucher ce que tu n'as pas touché. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, sois libre. Libre, 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 libre. Entre dans ta saison. 2023, c'est ton année, maman, papa. Je dis 2023, c'est ton année. L'année des grâces de faveur, l'année des grâces de faveur, l'année des grâces de faveur, l'année des grâces de faveur. Tu vas monter de gloire en gloire, de faveur en faveur. Que ces paroles que je déclare touchent ton âme, touchent ton sang, touchent tes muscles. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Sois béni.
Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Laissez-moi prier, je vais prier. Si je prie pour vous, retournez à votre place, s'il vous plaît. Et vous avez accepté Jésus. Il y a l'équipe d'accueil derrière qui va vous aider. On a besoin de vous suivre. Je ne prie pas pour le malade, mais pour les gens qui vont accepter Jésus. Reçois la grâce. Si tu es malade, patientez, je prierai pour toi. Au nom de Jésus. Que la grâce t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Que la faveur t'accompagne. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Mon frère, que mon Dieu soit ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es champion. Parce que je te vois vivre échec sur échec. Échec répétitif. Échec répétitif. Et à partir d'aujourd'hui, tu es champion. Tu avais dit, l'ange avait dit, j'ai néant, tu es un vaillant héros. Tu es champion. J'ai communiqué la puissance de Dieu. C'est ce qui n'a pas marché. Cette fois-ci, ça va marcher. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Ma vie, que Dieu te bénisse. Tu as accepté Jésus. Tu as accepté Jésus. Tu crois que Jésus. Père, je prie pour cet enfant. Bénis cet enfant, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Papa, sois béni. Pardon. Tu as béni cet enfant. Que tu sois béni. Soyez béni. Au nom de Jésus. Vous êtes malade, avant de clôturer. Vous êtes malade. Votre vie tourne en rond. Ou bien vous êtes bloqué. Venez devant. Vous êtes malade. Mais votre vie, enlevez la chair si c'est possible. Vous êtes malade. Votre vie tourne en rond. Venez devant. Où est la sœur Peggy? Que la sœur Peggy vienne. Je vais chanter
guérison. Libère. Je condamne cette Et à partir de ce moment, tu vas avoir encore plus. Au nom de Jésus. Que son étoile éclaire en train davantage. Que la visibilité t'accompagne. C'est comme si tu étais caché. Les gens ne reconnaissent pas ce que tu as. Parce que son étoile est cachée. Mais l'étoile est censée être éclairée. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Tu vas éclairer au niveau de ta famille. Tu vas éclairer toute cette génération. Soyez une grande étoile. Et à partir d'aujourd'hui, je l'active. J'active l'étoile. J'active cette étoile. Le feu. Celui qui va te combattre va tomber. Au nom de Jésus. J'en prie dans ma soeur. Regardez qui va l'étoile. Au nom de Jésus. Elle part de la force. Elle part de la force. Cette étoile. La grâce. La grâce. La grâce. Priez. Le soir. Le soleil est beau, qui je sens Libérez.
Chez ton nom,
tu attends. J'enlève l'église. Toute limitation spirituelle. Donc ta vie soit brisée. Toute perte d'inspiration soit brisée. Rejet, brisé. Déception, brisée. Les gens qui te délaissent, brisés. Le soir. Malédiction qui combat ta vie. Malédiction qui touche même les finances, même le mariage. Malédiction qui touche tes pensées. Pensées noires, pensées obscures. Je libère ton âme au nom de Jésus. Malédiction qui perturbe les pensées. Pensées noires, dépression, tristesse. Sois libre. Sois libre. Seigneur, je libère cette femme. Je veux qu'elle soit libre. Libère, Seigneur, ses pensées. Que son âme soit libre. Que tes pensées soient libres. Sois libérée, ma soeur. Sois libérée. Sois libérée. Sois libérée. Sois libérée. Reçois la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, tu vas penser de bonnes pensées. Je te communique la grâce pour penser clairement, pour voir clairement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, priez. Elle a besoin de plus de prières. Père Dieu des grâces, je veux que cette femme soit libre. Qu'elle soit libre. Sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre. Qu'il y ait toute force spirituelle qui dérange ta vie. Je libère ta vie. Qu'il y ait tout ce qu'on t'a donné qui trouble ta vie. Sors. 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 Come on. 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 Reçois l'onction des yeux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la grâce. Reçois la bénédiction. Que Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Je ne connais pas le Seigneur. Ils ont tous besoin de délivrance. Et j'ai un esprit qui vient la nuit avec moi, ma fille, mon Dieu. Père, je prie. Au nom de Jésus. Je ne le vois pas. Non, ça va. Père, béni. Je brise la malédiction. Que cette photo soit un point de contact pour la guérison et le miracle. Au nom de Jésus. Que mon Dieu soit ton Dieu. Reçois l'onction et la puissance. Reçois la grâce et la puissance. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu. Sois libre. Sois libre. Sois libre à partir de maintenant. Sois libre. Que ton âme soit libre. 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 C'est vous. Ça va. Hey. Je vais question de l'esprit de dépression. Dépression. Pensée maléfique. Pensée obscure. Reçois la grâce. Je vais que cette femme soit. Sois libre. Reçois ta délivrance. Sois libre. Père, je te communique la grâce. La grâce, la faveur et la puissance de Dieu. La grâce et la faveur. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je brise la malédiction. Je brise la malédiction. Reçois l'onction. Reçois l'onction de Jésus. Reçois l'onction. Reçois. Reçois. Toutes ces monstres maléfiques. Ces monstres maléfiques. Sors. 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 Touchez, touchez, touchez. Maîtrisez, maîtrisez. Arrêtez-la, arrêtez-la. Sors. Sors.
Aidez-la, aidez-la. Sors, 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 sors. Hey, tenez. Sors, 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 sors. Enlevez les jaquettes. Sors. Au nom de Jésus. Sors, 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 sors. Sois libre, sois libre, sois libre. Touche la tête, touchez la tête. Touchez la tête. Sois libre, reçois l'onction. Sors, 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 sors. Je libère la grâce. Que la grâce. Laissez. Mettez le pied au milieu. Viens prier. Sois libre. Sors, Satan. Sors, Satan. Pars par les toits. Tais-toi. Sors. Sors d'elle, libère. Sors d'elle. Ça suffit. Ça suffit. Père de grâce. Sois libre. Sors d'elle. Sors. Esprit de folie. Libère ses pensées. Esprit de folie. Sors. Come out now. Sors. Libère. Mets le pied là. Fermez le pied. Sors. Père. Que tout ce qui est caché sort. Par la bouche, Seigneur. Libère. Par la bouche, Seigneur. Par la bouche. L'eau. Au nom de Jésus. Sors par le feu. Sors. Tais-toi, c'est moi qui parle. Tais-toi. Tu es neutralisé. Au nom de Jésus. Sur ma parole, esprit de Dieu. Tant que ton prophète, je compte jusqu'à 10. Et quand j'arrive au chiffre 10, accompagne mes paroles. Sur ma parole. Seigneur, je vais compter jusqu'à 10. Que ces démons sortent. 1, 2, 3, 4, 5. Esprit de Dieu, accompagne mes paroles. Libère-la. 6, 7, 8. Seigneur, libère cette femme. 9. Sors! Elle est libre. Lève-la. Elle est libre. Un instant, que Dieu te bénisse. Eh, ça va. Tu es béni. Prenez l'eau. Que Dieu te bénisse. Tu es libre. Vivez l'eau. Ça va. Mets-toi debout. Ça va. Venez, aidez-la. Que Dieu te bénisse. Va t'asseoir. 15, 18. Que Dieu te bénisse. Assis-toi, calme. Enlève les jaquettes. Que Dieu te bénisse. Ça va. Continue de boire. Père, libère cette femme. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Je brise tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Je brise toute force spirituelle. Sorcellerie. Au nom de Jésus. Esprit de famille qui te trouble. Au nom de Jésus. Esprit de famille qui cause l'échec. Dieu t'a appelé à aller très loin. Mais il y a un blocage. Tu as appelé dans les sports. Elle a appelé dans les sports.
Dieu t'a appelé dans les sports. Il y a une force spirituelle qui combat ta vie pour ne pas avancer. En tant que prophète, je te libère. Tu vas faire ce que tu veux faire. Au nom de Jésus. Père Dieu des grâces. Je vois cette femme. Elle est appelée dans les sports. Le sport est ton don. Tu as appelé dans les sports à faire de grandes choses, à être une star. Mais Satan te combat. Mais sous ma parole, tu vas avancer. À partir d'aujourd'hui, fais ce que tu aimes faire. Je vois le tennis. Le tennis, Kabaria sauté. Ribasu Kabaria kata. Le tennis, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller très loin. Je libère la grâce de Dieu. Fais ce que tu aimes faire. Le tennis, c'est ton don. Reçois la grâce et la puissance de Dieu. Fais ce que tu veux faire. Le tennis, que Dieu ointe tes mains. Cette fois-ci, ça sera. Je libère la grâce de Dieu sur tes mains. Tu as appelé dans le tennis. Le tennis est ton don. Continue de faire. Mais n'oubliez pas Jésus. Père de les grâces, oint le main de cette femme. Que tes genoux soient intacts. Tes genoux soient intacts. Tu ne tomberas plus malade. Au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur tes genoux. Tu vas bouger plus fort. Bouger plus fort. Bouger plus fort. Tu vas courir plus vite. Oh mon Dieu. Je communique la grâce sur tes genoux. Tu ne tomberas pas malade. Reçois la grâce. Toi, tu es une star. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que mon Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Sois béni. Que Dieu te voie. Je te vois triste. Tu es triste. Père, je prie. Sœur Béatrice, priez pour cette sœur. Entourez-la, priez. Elle a besoin de l'aide spirituelle, même si plus psychologique. Tristesse. Tombe. Lâche la prise. Tombe. Père, bénis cette femme. Que la grâce t'accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Recevez la grâce. Reçois la grâce. Que la grâce t'accompagne. Je brise les blocages. Blocage financier, marital. Au nom de Jésus. Reçois ce que tu as perdu. Tu as beaucoup perdu. Mais reçois la grâce et la puissance de Dieu. La grâce pour une nouvelle dimension. Soyez bénis. Je vais prier pour moi déjà une fois. Pendant la semaine, vous m'avez dit de passer ici. Patientez, je verrai plus de temps après. Patientez, Père, je bénis ce temps. Que Dieu te voie, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que la grâce t'accompagne. Au nom de Jésus. Plus après, patientez après. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis. Je libère la grâce de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, reçois la paix dans l'âme. La paix dans l'âme. La paix. La guérison de l'âme. Blessure intérieure. Au nom de Jésus, sois libre de blocage marital, émotionnel. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que le Seigneur soit mon Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que Dieu suit tes larmes. Que Dieu suit tes larmes. Des blessures. Des blessures. Des blessures. Des blessures. Des blessures. Que Dieu suit tes larmes. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu te console. Je décrète et je déclare. Cette année sur ton année. Je brise la malédiction. Échec dans les mariages. Échec financier. Solitude. Solitude. Mauvaise pensée. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois. Reçois. Que mon Dieu te bénisse. Soyez bénis, maman. Que Dieu te bénisse. Père, bénis cette femme. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Mets le micro. Je bénis ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu es béni. Tes enfants sont bénis. Tes enfants sont bénis. 2023, c'est ton année. 2023 t'appartient. Soyez bénis. Au nom de Jésus.
Soyez bénis. Je vous bénis, vous deux. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce vous accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu. La grâce. La grâce. Que la grâce. Je brise les blocages. Blocage. 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 Donc. Reçois la grâce et la bénédiction de Dieu. Je te libère, je te libère, je te libère. Reçois. Take it. Père, je libère la faveur. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sois dans ta destinée, entre dans ta destinée. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit bénie. Que ta vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Tout ce qui manque dans ta vie, je prie que le Seigneur pourvoie à tes besoins. Qu'il soit ton pourvoyeur. Adonai Iré. Au nom de Jésus. Reçois la grâce et la puissance. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Recevez la bénédiction. Recevez la grâce. Recevez la faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour vous, n'ayez pas peur. Père, je prie. Au nom de Jésus. Patientez. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle se soit. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est quoi? Tu ne vois pas? Non, je ne vois pas. Mais quand vous étiez allé là-bas, j'étais allé voir. Vous ne voyez pas? Je ne vois pas bien. Donc vous ne voyez pas bien. Donne-moi le micro. Enlevez ça. Est-ce que tu l'as compris ce qu'il a dit? Pardon? Tu l'as compris? Si tu ne vois pas bien. Non, c'est pas ça. C'est ça le docteur fait, mais je n'ai pas vu de soleil. Au nom de Jésus. Il fait tous les médicaments, il n'est pas vu. Dis-lui de ne plus prier pour les gens. Il ne prie plus pour les gens. Après. Mais j'étais vu quand vous étiez venu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que mon Dieu soit votre Dieu. Veuillez vous asseoir, homme de Dieu. Quand vous étiez dans l'hôtel là-bas l'année dernière, j'étais là-bas avec. Ok, mais pas maman, laissez-moi prier. Les détails là, je suis un prophète. Laissez-moi prier pour vous, ça va. Père, bénis cette femme. Soyez bénis. Reçois la guérison. La guérison. La guérison. Que mon Dieu soit ton Dieu. Buvez l'eau. Sois béni. Ayez foi. Recevez la bénédiction. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Que cette année soit riche. Je dis que cette année soit riche. Que 2023 soit une année de nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de grâce. Une nouvelle dimension de faveur. Une nouvelle dimension de puissance. Je déclare et je décrète que les gens ne vont plus te reconnaître. Après ce programme, tu seras intouchable, imbattable. Tu vas vaincre là où tu as échoué. Tu vas vaincre là où tu as échoué. Parce que tu es un champion. Tu es un champion. En Jésus, tu vas vaincre. En Jésus, tu vas avancer. En Jésus, Satan sera humilié. Les démons de ta famille tomberont par la puissance de Dieu. Les géants de ta famille tomberont. Les Goliaths de ta vie tombent. Les Goliaths de ta famille tombent. Les Goliaths de ton mariage tombent. Ils tombent. Ils tombent. Ils tombent. Ils tombent. Ils tombent. Au nom de Jésus. C'est toi qui es le David de ta famille. C'est toi qui es le Rahab de ta famille. Tu es le Sarah de ta famille. Tu es la prophétesse Hulda de ta famille. Les gens seront sauvés par toi. Reçois la puissance de Dieu. Avancez au nom de Jésus-Christ. Impactez la France. Gagnez les âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Avancez de gloire en gloire. Touchez, délivrez vos familles. Soyez la lumière de vos familles. Soyez la lumière de ce pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que je déclare sur vous, vous allez l'écouter de temps en temps cette année. La grâce et l'onction, la faveur, l'élévation, la qualification, la puissance de Dieu. Vous allez monter par la puissance de Dieu. Ce qui est par terre, Satan t'avait fait abaisser. Satan t'avait abaissé. Abaissé par des coups, abaissé par des attaques. Je te relève par la prophétie au nom de Jésus-Christ. Monte par la prophétie. Monte très haut. Monte dans la prière. Monte dans le jeûne. Monte dans la parole. Au nom de Jésus. Recevez la grâce pour chasser les démons. Recevez la grâce pour guérir les malades. Élevez vos mains, élevez vos mains, élevez vos mains, élevez vos mains, élevez vos mains. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Vous allez imposer des mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. À travers vos mains, vous allez faire de grandes choses. Vous allez créer des entreprises. Le Seigneur a besoin de vous. Au nom de Jésus. Impactez la France. Impactez les nations. Impactez vos pays. Impactez vos familles. Au nom de Jésus-Christ. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Cette année, tu ne tomberas pas. Tu vas monter de gloire en gloire. Tu vas monter de puissance en puissance. Tu vas prier comme jamais. Tu vas jeûner comme jamais. Au nom de Jésus. Que Dieu vous protège. Soyez protégés par l'onction. Ce que vous avez reçu, gardez-la. Gardez l'onction et la puissance de Dieu. Ce que vous avez reçu, portez-la aussi dans vos familles. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.